Nous commençons aujourd'hui le chapitre 5 dans la règle de Saint Benoît. C'est le chapitre sur l'obéissance. On sait combien c'est difficile aujourd'hui de comprendre ce qu'est vraiment l'obéissance. Mais c'est à la base de tout. L'obéissance vient du mot obaudire, c'est-à-dire écouter, ob, obédire, depuis obaudire. Il s'agit d'écouter si attentivement que le cœur puisse être rejoint de manière à trouver le dynamisme de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est proprement, avec l'écoute, la logique de l'obéissance. Donc non pas une obéissance subie, plaquée, qui serait littérale, mais une obéissance intelligente qui est un dynamisme de mise en œuvre. Et de mise en œuvre de quoi? On en revient au même, comme depuis le début, du commandement de l'amour. Donc, tout ce que je peux faire, je le fais dans l'élan de l'amour et non pas dans une soumission passive. Donc, ce qui veut dire que, avec mes interlocuteurs, l'attention que je peux porter à leurs paroles, à leur intention, à leur présence, est une attention qui me met en mouvement et qui, comme on le disait juste précédemment à la fin du chapitre 4, qui m'établit avec eux dans une relation de miséricorde. À ce moment-là, l'obéissance est presque un autre nom de la charité. Il s'agit non pas de faire d'abord ce que moi je pense par moi-même, seulement par moi-même, enfermé sur moi-même. Il s'agit de faire ensemble ce que nous recevons de plus grand que nous, de plus loin que nous, et qui est proprement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Saint Benoît propose des références bibliques comme celle-ci. Celui qui vous écoute m'écoute, ou bien encore étroite est étroite est la voie qui conduit à la vie. Et un peu plus loin, il proposera aussi une autre référence très importante à propos du Christ. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ce sont des citations qui visent à nous laisser habiter par ce mouvement de fond qui était celui-là même qui habitait le cœur du Christ et qui lui a fait mettre en œuvre la volonté d'amour du Père, quoi qu'il en soit de notre avis subjectif sur cette volonté à laquelle, il faut bien le reconnaître, à certains moments, nous ne comprenons pas grand-chose, tellement elle est plus grande que nous, et au service d'une œuvre qui nous dépasse entièrement. Donc évidemment, cette obéissance va jouer d'une manière particulière dans le rapport à ceux qui sont responsables et par rapport auxquels l'attention doit être importante, même si cela, comme on le verra à la fin de la règle, ne retire pas la possibilité de discuter avec eux, d'apporter des arguments, des éclairages pour que ce qui est déterminé soit plus juste et plus vrai. En tout cas, l'obéissance, ça vaut la peine.